vous pouvez voir, chers téléspectateurs, on s'est déplacé pour vous dans le cadre de cette première exposition qui se déroule à Berthierville. Ça se déroule au motel Days Inn, plus précisément sur l'avenue Gilles Villeneuve. On va aller rencontrer ces peintres autodidactes qui viennent exposer pour la première fois dans notre belle région. Et l'exposition en tant que telle, c'est une première. Donc, on va faire une pause. On va aller rencontrer l'organisatrice Françoise Archambault qui va nous parler un petit peu de l'exposition. Et puis, après cela, on va faire le tour avec elle. Elle va nous présenter ses peintres. On va aussi vous démontrer les toiles qui y sont exposées dans le cadre de cette première exposition des peintres autodidactes. Donc, mon nom est Richard Collet pour CTRB. On se retrouve dans quelques instants. Comme on vous avait mentionné en introduction, j'ai l'honneur de me retrouver avec Françoise Archambault. Françoise, il me fait plaisir de se retrouver. Bonjour. On a eu une entrevue déjà dans ton atelier où on est venu présenter cette exposition. On en est maintenant à la réalisation de l'activité en tant que telle. Tout est en place. Il semble déjà y avoir beaucoup de gens qui viennent apprécier les œuvres qui y sont exposées. Nerveuse un petit peu pour l'événement? Très nerveuse, très nerveuse. Ben, c'était un grand public, hein. Puis des peintres, ça a toujours été nerveux sur une toile qui a été encore plus nerveux sur le public. D'accord. Françoise, tu vas nous accompagner, nous et les téléspectateurs, pour présenter les différentes toiles ainsi que les différents peintres qui y sont exposés ici dans le cadre de cette exposition. D'accord. Nous, chers téléspectateurs, on se retrouve à l'intérieur. On va aller vous démontrer sans plus tarder ce que les peintres autodidactes de la région, Berthelez et ses environs, ont accompli, ont réalisé. On va aller voir les couleurs, on va aller voir les émotions, on va aller voir les rêves, on va aller voir tous les sentiments qui s'y retrouvent à l'intérieur de cette exposition. D'accord. D'accord? On va aller rencontrer le grand public aussi. Le grand public. C'est ça notre réussite, c'est ça notre palette de couleurs. D'accord. Que ça va me faire plaisir. Ça fait plaisir. On se retrouve à l'intérieur dans quelques instants.
Comme vous pouvez voir, on vient de vous démontrer l'ensemble de l'exposition des peintres autodidactes qui a été présentée dans le cadre de cette exposition au Dazen. C'était le dimanche 5 novembre dernier. On vous avait présenté Françoise. On a un autre monsieur qui s'est joint à nous, mais avant de passer à lui, on va parler un petit peu avec Françoise. Pierre, ce ne sera pas long, on va avoir l'honneur de discuter ensemble. Françoise, déjà à l'heure qu'il est présentement, on peut dire que c'est un succès. Phénoménal. C'est une première et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. On a 1000 personnes au-dessus à l'heure qu'il est. Puis on prévoit d'en avoir encore. Puis ça nous insiste, nous autres, à travailler plus fort. Puis à préparer une nouvelle exposition, une autre exposition. Ça nous prépare aussi que d'avertir au public qu'on a du talent. Puis de la couleur. Du talent, de la couleur, de l'imagination, des rêves, des émotions et tout ce qui importe pour faire de la peinture. Mais si on a eu le résultat qu'on a en ce moment, c'est qu'on a été aidés. On a été conseillés par SADC, par Pierre, puis tout son ensemble, toutes les autres personnes alentour, puis les journalistes. Écrites ou visuelles. On a eu les commanditaires. Les commanditaires, il faudrait que je les soulignerais parce que c'est important. Ils ont eu foi sur quelque chose qui n'avait rien de bâti. Que je vais en nommer... Nomme-les tous. Je te donne la permission. Là. Il y a le restaurant L'Entre-nous.
le Jardin de Pierrot, les encadrements Legrand, le restaurant Le Mignon, Daniel Coulombe, Location Caron, Charles Lacourcière, puis le dépanneur Formule 1. Moi, je trouve que c'était des personnes qui ont appuyé. C'est déjà, le succès, il s'est déjà fait à partir de tout ça. C'est à partir de là, c'était une facilité d'embarquer puis de venir sur déposer un choix de couleur pour le public. D'accord. Donc, pour introduire M. Larry, vous vous souvenez, dans le cadre de l'émission La Capsule de la SADC, on a eu l'honneur de rencontrer M. Larry, qui est agent de développement local et qui s'est impliqué au dossier de l'exposition des peintres d'Itac. Quelle a été l'implication de la SADC, M. Larry? L'implication de la SADC a commencé en premier lieu dans une réunion d'un collège qui s'appelle Art et Culture. Françoise a présenté le projet aux gens. Les gens l'ont cru tout de suite que ce serait un franc succès compte tenu des connaissances que Françoise a dans le domaine, aussi toutes les connaissances qu'elle a du public avec les personnes qu'elle a co-votées depuis plusieurs années. Et moi, mon rôle en tant que personne d'agent de développement local a été de supporter Françoise moralement et techniquement dans sa démarche afin de faire en sorte que ce soit un succès phénoménal pour Berthier. On peut dire, entre autres, que mon rôle a été de faire des communiqués de presse, faire l'analyse marketing du projet et aussi d'évaluer les coûts et éventuellement que ça coûterait pour faire un événement de cette envergure-là. Donc, mon rôle était d'un support technique assez grand quand même. Depuis le mois de juillet, on travaillait là-dessus, moi puis Françoise et son équipe. Il faut quand même signaler qu'il y a beaucoup de bénévoles en arrêt de l'événement. Il faut les remercier et aussi tous les peintres qui ont quand même exposé ici à Berthier. Les 25 peintres, au-delà de 200 peintures, évidemment. Donc, les gens vont avoir la chance de visionner, de voir l'exposition. En tout cas, pour ce qui est de la portion là, où on en est rendu, les gens ont dû donc déjà voir l'exposition. Pour les gens qui ne se sont pas rendus sur place, ils ont manqué un événement grandiose parce que c'était extraordinaire. Il y a des très belles toiles. Les gens sont très appliqués. Et on en a aussi un bel accueil. On a eu un bel accueil, en tout cas, ici. Je peux vous dire que, pour ma part, je vous dis mes félicitations. Et je invite la population à faire de même. Lorsqu'ils vont vous rencontrer sur la rue, s'il y a des gens qui vous connaissent et qui n'étaient pas venus voir l'exposition, je les invite fortement à continuer à vous encourager et peut-être même à se joindre à votre équipe pour la réalisation de la prochaine. Sur le côté d'invitation, je lance une invitation pour l'an prochain. On prévoit probablement la même date. L'endroit est inconnu, mais il y a certainement SADC, Pierre ou moi, on va travailler là-dessus pour trouver un endroit approprié pour agrandir ce chemin-là, puis apporter du renouveau dans Berthier. Puis ceux qui veulent venir... Grandir les rangs. Grandir les rangs qu'on a fait aujourd'hui, qui peuvent me communiquer avec moi. Pour l'année prochaine, je donne l'invitation au public l'année prochaine pour qu'on soit encore plus fort. Ils peuvent... D'après toi, Françoise, avant qu'on donne le numéro de téléphone pour que les gens puissent te rejoindre, est-ce que tu crois que parmi les téléspectateurs, il peut y avoir des peintres autodidactes qui sont encore cachés, puis qui sont encore à la maison, puis qui n'ont jamais démontré leurs pièces ou leurs œuvres et qui pourraient, l'an prochain, faire partie du groupe de peintres qui pourraient exposer? Oui. Il y a beaucoup de grands peintres de cachés autodidactes. Puis là, je les invite personnellement. J'ai eu des rencontres avec des peintres que ça fait 25 ans qui sont cachés, qui ne veulent pas s'en venir au public parce qu'ils ont peur. Puis ils ont des ouvrages épouvantables qu'il faudrait les sortir, puis les faire sortir à Berthier. Premièrement, c'est des peintres de Berthier. Puis vous les faire une lancée vis-à-vis un art qui va être les œuvres. Les œuvres, je voudrais qu'ils s'en aillent très loin. On a quelque chose d'autre à rajouter? Oui. Si parfois vous êtes intéressé à sortir de chez vous ou à composer un numéro, appelez-moi à 836-2928. Je vous réserverai une place sûrement. Monsieur Larry, vous avez un mot à rajouter à tout cela? Moi, j'inviterais les peintres à sortir leur peinture, évidemment, mais il faut aussi que beaucoup de bénévoles s'impliquent pour l'an prochain parce que c'est un événement qui va prendre de l'envergure de plus en plus, d'année en année. Donc, on inviterait aussi les bénévoles à communiquer avec Françoise pour faire en sorte que l'événement soit encore de plus en plus grandiose pour Berthier et ses environs. Pour ce qui est de la SADC, il va y avoir encore une autre implication pour le second suivi? Oui, évidemment, la SADC va encore s'impliquer pour la prochaine et les prochaines aussi qui vont venir.
au niveau du support technique aussi, comme j'ai fait avec François cette année. Évidemment, on est là pour supporter la collectivité à se prendre en main et à se développer davantage par des projets de cette envergure-là. D'accord. Moi, je peux vous dire que pour CTRB, on va continuer à couvrir les événements comme ça. C'est intéressant, c'est important de bien informer notre région sur la culture et le développement aussi artistique qui s'y fait dans notre région. Il y a une chose que j'aimerais préciser, c'est OK, SADC a travaillé très fort, mais il y a un homme qui nous a reçus, c'est Pierre. Pierre, il était aux côtés de moi, puis il m'a supporté beaucoup, que je le remercie publiquement. Il y a aussi les journalistes, écrites ou visuels. Ça, c'était important. On ne peut pas avoir un succès si on n'a pas ces choses-là, que je remercie beaucoup. Ça nous fait plaisir. Chers téléspectateurs, c'est ce qui complète ce reportage. On vous rappelle que c'était l'exposition des peintres autodidactes de la région de Berthier et ses environs. On vous cède l'antenne, on retourne à la programmation en cours et encore une fois, félicitations. Merci.